Bonsoir à tous les amis du soir, Mrs Sotanat. Alors aujourd'hui nous avons une partie qui risque d'être vraiment assez incroyable. Ça va être entre Cloud, le Terran italien, qui va rencontrer le français Stefano de la team Millennium. Une partie que personnellement j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Je rappelle que dernièrement ces deux joueurs se sont rencontrés en finale de la GoFor SC2 et que cette finale s'est avérée être à l'avantage du français qui a gagné face à Cloud. Je ne vais pas vous dire le score exact, comme ça vous pourrez quand même voir les replays, savoir est-ce qu'il y a eu 3-2, est-ce qu'il y a eu 3-1, est-ce qu'il y a eu 3-0, on ne sait pas, on ne sait pas. Et alors qu'on a un scout assez tôt quand même au final de la part de Stefano, est-ce qu'il va tenter quelque chose d'un petit peu tricky, un petit bat qui va tomber ou quoi? Est-ce qu'il veut surtout savoir sur quoi part son adversaire? Et là Stefano qui est très content de tomber sur ce petit SCV, il va commencer à essayer de le tuer. Une réaction un petit peu bizarre de la part de Cloud quand même, un petit peu too much selon moi. Mais au final ça va lui permettre d'envoyer directement un SCV directement pour aller scouter chez Stefano. Alors juste pour la map, c'est une map spéciale, nous sommes dans la map, nous sommes dans les, comment ça s'appelle, à l'ESL Series. Alors juste une petite seconde, ce que je vais faire, je vais juste mettre le son un petit peu moins fort parce qu'ils ont vraiment mis à dos sur les effets d'eau, ce qui est vraiment pas agréable du tout à entendre tout le temps. C'est vraiment une idée de merde d'avoir mis ça. Bref, donc nous avons donc cette map de l'ESL qui s'appelle Neo Enigma. Alors la map, comment vous la présenter? D'abord nous avons là la Natural Expand qui est très facile à prendre, très proche de la choke. Ensuite on a cette expand qui mène vers soit un petit peu plus loin une expand, une expand naturelle à 3, ou plutôt une quatrième expansion quand même, ça correspond à l'expansion numéro 2 de son adversaire. Et aussi, comment s'appelle celle qui fait plus office quand même de troisième base, c'est la Gold Expansion, mais qui est quand même pas facile à défendre, notamment à cause de ces rochers. Ça peut être pas facile à défendre à cause de muta, à cause de drop, tank, enfin bon il y a pas mal de choses, tandis que nous voyons deux petits marines de Cloud, n'est-ce pas, qui sont là vaillamment, un petit peu en avant, regardent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tandis que là ici nous avons le scout de Cloud qui tombe. Beaucoup de Zerglings quand même hein, de la part de Stefano. Stefano qui pour l'instant n'est pas au courant de la présence de ces deux petits Marines. Donc peut-être trop de Zerglings quand même. Hein. J'aurais bien aimé avoir l'avis de quelqu'un d'autre en passant. Parce que de 6 Zerglings c'est quand même pas mal du tout. Enfin bref, donc pour l'instant donc là Stefano qui a fait une pull first me semble-t-il. Oui il a dû faire une pull first. Donc il a pris le gaz jusqu'à en avoir à peu près 100, 110. Stefano qui vient tester un petit peu le wall pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc oui, donc à 100 il a enlevé les drones du gaz. On est pour l'instant à un compte de 21 drones contre 22 SCV. L'Incom doit être à peu près équivalent. Et oui, 900 pour le Zerg. Oh il a quand même une petite marche quand même d'avance. Petit 100 de plus. Ça c'est grâce à son expand. Et Cloud qui compte expandre. Ça va être un move pas forcément ballsy. On est quand même à peu près à 6 minutes. Ouh, le petit lag. Ouh, qui est vilain le petit lag. Et Cloud quand même qui va tenter d'expandre tout de suite. Ou est-ce qu'il va seulement s'en servir pour faire des SCV? J'ai l'impression qu'il part pour faire seulement des SCV avec. Augmenter son nombre de SCV. Essayer de regagner un petit peu le retard qu'il a du coup en récolteur. Et ça marche. Si on regarde bien, là maintenant avec l'aide des mules, le Terran arrive à rivaliser avec le Zerg sur une seule base. Donc on va voir ce que ça va donner. En production, qu'est-ce que nous avons du côté du Zerg? Nous avons le tier 2 qui vient de se lancer. Désolé pour ce petit bruit, pas très agréable. Tier 2 qui vient de se lancer, la chambre d'évolution. Est-ce que Stefano va se lancer sur un combo Rochidra qu'il affectionne particulièrement? Même contre les Protoss, même quand il y a du Colosse, il s'en fout, il fait quand même du Rochidra, le petit Stefano, il s'en fout. Donc soit il va mettre directement les attaques, soit la carapace, soit il va s'en servir uniquement pour prévoir en fait des sport crawlers.
Et pendant ce temps-là, nous avons Cloud qui lui part sur un combo apparemment... Oui, ça va être du Marines avec des tanks. L'amélioration des tanks qui vient tout juste de se terminer et qui va du coup... Il attendait les tanks pour pouvoir sortir le terrain et du coup le Zerg n'a d'autre choix que de s'en aller, de courir, courez, courez petit, courez. Et intéressant move de la part de Stefano qui voit la pose de la B2 de son adversaire. Oh, et quel shoot de la part de tank qui a massacré 4 Zerglings en même temps. Je suis désolé d'avoir pas pu focuser dessus à ce moment-là. Enfin bref, et donc en fait Stefano qui va pas partir du tout sur ce que je vous ai annoncé, excusez-moi. Il part sur le combo classique face au terrain, c'est-à-dire Muta, Benning et les Zerglings, les éternels Zerglings qui sont là. Toujours de la production d'ouvriers chez Stefano. On en est pour l'instant à un income de 1500, on est bien. 52 récolteurs contre 38, il est largement devant Stefano. Et pourtant il n'arrête pas de produire des SCV, hein, Clad, mais si jamais le Zerg veut produire du SCV, du drone, ça va super vite. Allez, on va tenter la gold pour Stefano. Il risque d'avoir un petit problème à mon avis, il risque d'y avoir du débarque. Là on voit la station port qui est en train de se faire. Allez mon petit Zerg là, il faudra vraiment que tu prévois le coup. Pense à mettre ton dominant ici, il faut un dominant ici, il faut que tu vois ce qui se passe. Tu as déjà la tour Xanaga, c'est quelque chose de très bien, mais il va falloir que tu vois cette cliff, parce qu'à mon avis, on risque d'avoir des problèmes. Medivac en approche, Medivac en approche. Alors certes, on va avoir les mutas, mais pour peu que le terrain se dise, allez, on va être bon, on va se mettre deux débarques, et ça risque d'être un petit peu plus compliqué, surtout si jamais le terrain apporte un petit peu son aide logistique. Son aide de Marines ici. Un wall intéressant de la part de Cloud qui ne résistera pas à un Bending Bust s'il en prend l'envie à notre ami Stefano. Le swarm toujours avec du Bending Bust et beaucoup de chancre. Ah, c'est pas suffisant, il en faut encore plus des chancres. Les chancres, on aime ça les chancres. Et l'amélioration des crochets centrifugaux qui s'est terminée. L'attaque volante des ergs, des mutas qui est terminée. Toujours pas de truc. Et un move de la part de Cloud. Cloud qui fait un petit scan à mon avis pour prévenir à la présence de quelques bannings disgracieux. Ah et là, qu'est-ce qu'il va faire là? Ah, est-ce que il se prend dans la choke? Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Parce que là, les bannings vont pouvoir faire du dégât. Est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver? Oui, les bannings ils sont au contact. Et là, c'est un massacre. Oh aïe 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 aïe, mais quelle erreur tactique de la part de Cloud. Cloud qui a fait un très mauvais choix ici. En choisissant de s'engouffrer dans cet étui, Oh, c'est très bête. Et là maintenant, le Swarm qui est en position de force, on voit quand même que maintenant au niveau de l'income on en est. Au niveau de l'income, le Swarm est largement devant. On a déjà la gold qui mine assez correctement. Là forcément qui dit gold dit prendre des extracteurs parce que il faut quand même faire en sorte d'avoir un niveau à peu près équivalent, hein. Il faut avoir à peu près le double de ce qu'on a en gaz au minerai. Sinon c'est un coup à perdre beaucoup de en fait de production tout simplement parce que à part les Zerglings, les Zergs ont besoin de gaz tout le temps. Là oh, et la quatrième expand qui se fait scouter par Cloud. Qu'est-ce qui va se passer? Arras de Muta, ça peut être très successful. Il n'y avait pas de tourelle ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Stefano, reviens Stefano. Tu avais quoi faire là? Pourquoi? Là, il pouvait faire un race de fou ici. Il pouvait avoir au moins, allez, 4, 5 SCV. C'est quelque chose déjà de pas mal. Il aurait été largement devant au niveau des collecteurs. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et Stefano qui continue à augmenter son nombre de mutalisques. Ah mais... je comprends vraiment pas pourquoi Cloud n'a pas... Stefano n'a pas voulu aller attaquer ses SCV. A-t-il eu pitié? A-t-il entendu la chanson magnifique de Ski peut-être? Pourquoi s'entête-t-il à attaquer ici?
pas une très bonne solution. Oh, protéger le creep, les ergs, il faut protéger le creep, mes amis. Et surtout que là, maintenant, le Terran qui est en position assez agréable. Il vient de prendre la Gold Expand. Maintenant, il ne met toujours pas de tourelle ici. Il est quand même confiant, hein, le Cloud. Hein. Il doit savoir que Monsieur Stefano n'arrase pas comment s'appelle, la B1 de son adversaire. Monsieur Stefano était quelqu'un de well-mannered. Et maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Le problème là, c'est que le terrain va pouvoir avancer tout petit à petit. Il ne va pas s'arrêter d'avancer et ça risque de devenir assez problématique. Et un Overlord qui se fait shooter dans la fleur de l'âge. Qu'est-ce que c'est triste. Alors là maintenant en plus il y a une forteresse planétaire. Et aller attaquer une forteresse planétaire avec Muta plus banning. Alors ouais, d'accord. Stefano, faut qu'on s'explique toi et moi. Pourquoi tu viens t'empaler là-dessus? Alors je crois que t'as tué peut-être un ou deux SCV. Et encore je suis même pas sûr, je crois que t'as tué une mule. Nous sommes extrêmement fiers de toi. Cependant, pourquoi tu n'as pas attaqué ici tout à l'heure alors? Je sais que du coup tu as envie de faire quelque chose de tes mutades, faire quelque chose de tes 5 doigts. Mais faut que tu fasses quelque chose d'autre là. Fallait attendre un petit peu, je sais pas. Enfin bref. Et là un débarque de Cloud qui risque d'être assez painful in the ass, comme dirait notre cher ami Plonf. Pendant ce temps-là, les mutas qui se stackent, ils vont tenter de... Il y a encore un mutak qui tombe pour un Marines. C'est cher payé. Et là, le débarque de Cloud. Et c'est con, hein, parce que là, du coup, Stefano... Alors, vous voyez, juste exactement, ça illustre exactement ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est-à-dire que au final... protéger vraiment les débarques, c'est pas vraiment facile. Il faut toujours ramener toute son armée et avoir de l'air pour pouvoir détruire à chaque fois les débarques. À mon avis, Cloud ne retentera pas beaucoup de débarques dans la partie. Oh là là. Et là, ça peut être vraiment très dangereux pour le Terran. Il y a du friendly fire dans tous les sens. Les Marines qui ont couru pour leur vie, les chancres, qu'est-ce qu'ils ont fait mal. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait mal. Et là, le Zerg en production, 42 Zergling, 12 chancres. Là, le Terran qui a été un petit peu successful, qui est assez bien dans la partie là, mais pas pour longtemps, hein, à mon avis. Parce que là, 3 tanks, il a perdu je sais combien de tanks, je crois qu'il en a perdu facilement 4 ou 5 dans ce rush. Et là, une masse de mutas qui commence à devenir critique. Critique, là, qu'est-ce qu'il va faire Stefano? Il y a peut-être moyen de faire du dégât ici. Ouais, c'est bien joué ça. Les Zergling qui sont en train de tout massacrer. Et là ça va bientôt être le GG de Cloud. Cloud qui continue à perdre face à Stefano. Encore une partie gagnée dans cette ESL Cup. Magnifique partie pour Stefano. Même si Stefano, d'accord, t'as gagné, c'est bien, bravo mon frère. Mais pour le Swarm, juste tue ces SCV la prochaine fois. Juste pour le Swarm, pour me faire plaisir s'il te plaît. Enfin bon, c'était une très bonne partie. A très bientôt pour la Game 2. Tchou et quick.